13h, 14h. Europe 1, 13h. Merci de nous rejoindre sur Europe 1. Vous écoutez Stéphanie Demuru de 13h à 14h. Et Stéphanie, nous sommes avec vos deux chroniqueurs du jour, le journaliste et écrivain Vincent Roy et le chroniqueur politique Olivier d'Artigol. Et toujours avec Samuel Pruvot, grand reporter chez Famille Chrétienne. Oui, absolument. Édition spéciale consacrée à l'actualité principale de la journée, la mort du pape François. On l'a appris ce matin, un peu avant 10h. Avant de vous donner la parole, messieurs, retour sur ce pontificat qui aura duré donc 12 ans, puisque le pape François avait été élu le 13 mars 2013. Retour sur la vie de François avec Louis Salé. Buonasera. C'est son premier mot de pape, le seul jusqu'ici originaire du continent américain. Le cardinal Bergoglio choisit de s'appeler François, en hommage à ce saint emblème de pauvreté, un thème sur lequel il n'hésite pas à prendre parti, quitte à s'attirer des critiques. Fils d'une famille d'immigrés italiens résidant en Argentine, Bergoglio rappelle souvent ses origines modestes et son enfance dans les quartiers pauvres de Buenos Aires. Il a, à 17 ans, là-bas, une révélation et intègre la Compagnie de Jésus, l'ordre religieux des Jésuites. Une fois nommé pape, François doit assumer les révélations d'abus sexuels commis au sein de l'Église à travers le monde. Et l'une des clés pour sortir de cette crise, rééquilibrer le pouvoir dans la hiérarchie catholique. Moins d'entre-soi au sein de la curie romaine, le gouvernement du Vatican. Le pape y introduit des laïcs et même des femmes. Autre originalité, c'est le premier pontife à cohabiter pendant 10 ans avec un autre pape, Benoît XVI. François salue à de nombreuses reprises cette idée révolutionnaire introduite par son prédécesseur. Un pape peut désormais démissionner. Dans sa dernière autobiographie Espère, publiée en janvier, François exhorte les catholiques à poursuivre ses combats. « Je ne suis qu'un passage », écrit-il avant de mettre le point final. Louis Salé pour Europe 1 et on est toujours avec Samuel Pruvot, grand reporter chez Famille Chrétienne. Samuel Pruvot, c'est vrai que Louis Salé nous rappelait, c'est la première cohabitation de l'histoire entre deux papes. Oui, ça fait partie des choses déconcertantes de ce pontificat. Ce qui est étonnant, c'est que finalement, de l'extérieur, on pouvait dire, mais tous les opposaient. L'un aurait été progressiste, l'autre aurait été conservateur, l'autre était latino, l'autre représentant de la vieille Europe. Et en fait, force est de constater que François, pendant son pontificat, a su prendre conseil aussi de Benoît XVI. Il a su le citer aussi dans ses encycliques. Et puis, jusqu'aux funérailles de Benoît XVI, où le pape François a vraiment marqué son affection, son admiration pour son prédécesseur. Là, j'ai sous les yeux la nécrologie de Famille Chrétienne avec des gestes étonnants de François. Et on a la manière dont le pape François s'approche du cercueil de son prédécesseur, Benoît XVI, et le touche longuement en silence, qui montre vraiment cette complicité, cette communion de cœur et de pensée, aux antipodes de ce que nous, commentateurs, on pourrait inventer en disant il y en a un qui est sucré, l'autre qui est salé, et donc ils vont pas ensemble. Non, parce que dans la salade composée de l'Église, des choses contraires peuvent aller ensemble. Oui, Olivier d'Artigol, c'est vrai qu'il y avait eu quelques petites, entre guillemets, polémiques après la mort d'ailleurs du pape Benoît XVI, son secrétaire particulier, gratignait le pape François, affirmant que ce dernier avait, je cite, brisé le cœur de son prédécesseur en limitant le recours à la messe en latin. Oui, Ratzinger décède en 2022. Il y a en effet une sensibilité très conservatrice, opposée au pape François dans certaines de ses décisions. En effet, limiter l'usage du latin dans les messes, c'est en 2021. Et puis sur une ouverture de l'Église, François est celui qui permet la bénédiction des couples de même sexe. Il est celui qui prône le dialogue interreligieux, et c'est le pape du retour aux évangiles. C'est-à-dire, même sur sa première apparition, après son élection, il arrive dans une tenue très, très, très simple, et il n'a cessé, dans les 12 ans de son pontificat, d'aller prioritairement vers les plus modestes, les plus démunis, tirant même l'oreille à la curie en disant arrêtez avec les mondanités, arrêtez avec les bavardages, arrêtez avec cette superficialité. Vincent Roy. C'est un jésuite, mais les jésuites aiment le luxe. Non mais jésuite argentin issu d'un milieu modeste, Vincent Roy. Oui, issu d'un milieu modeste. Non, je crois la grande différence entre le pape François et Benoît XVI, puisque c'était le sujet de la discussion, c'est que vous avez
un ensemble, une colonie de papes qui sont des pasteurs. Et puis vous en avez d'autres qui sont des théologiens. J'entendais un prêtre ce matin, je ne sais plus sur quelle antenne, qui disait il y a d'un côté les pasteurs et les docteurs, les doctes. Voilà. Et je pense que Benoît XVI appartenait davantage à cette catégorie. C'est un immense théologien. C'est quelqu'un qu'on peut lire avec beaucoup d'intérêt. C'est une immense culture. Je ne dis pas que le pape François n'était pas cultivé, mais je dis que il ressortait pour moi davantage du pasteur. Voilà. Il écrit d'ailleurs, c'est la première fois qu'un pape de son vivant écrit son autobiographie. Et il s'en explique en disant qu'il préférait le terrain, le réel, les périphéries, on en parlera certainement, à l'idéologie. Donc là-dessus, c'est en effet un retour. Et c'est très marrant parce que c'était plus une rupture de style que de dogme, finalement, que de doctrine. C'était une rupture sur la manière d'exercer son ministère. C'est-à-dire que c'est véritablement un pape qui a voulu, dans ces 12 années, ouvrir l'Église et dans sa manière d'exercer sa mission, jusqu'à son dernier souffle, d'ailleurs, dans sa bénédiction à la ville et au monde, il y a bien sûr quelque chose qui fait qu'il veut aller au bout dans cette démarche-là, ne voulant pas reproduire très certainement la renonciation de Benoît XVI. Et c'est pour ça qu'il a eu la force d'aller au bout, et par rapport à ce que vous disiez, de peut-être choisir son moment de départ, pour ne pas reproduire au sein donc de l'Église une nouvelle renonciation, parce qu'il ne voulait pas que cela rentre dans les mœurs. On sentait qu'il souffrait. On dit que c'est un pape progressiste, je ne sais pas, sur certains sujets il ne l'était pas. C'est surtout un pape très catholique et qui a voulu rappeler le message essentiel de l'Église. Vincent Roy. Oui, enfin c'est aussi le pape dont les préoccupations sont des préoccupations sociales, c'est le pape qui a des préoccupations sur l'écologie, c'est le pape qui parle énormément des migrants. Alors est-ce que c'est dû à son histoire familiale, puisque on sait quand même que ses parents étaient des Italiens qui ont dû migrer jusqu'en Argentine. Enfin, tout ça, c'est tout de même un pape jésuite, on l'a dit, de la compagnie de Jésus, et c'est quand même un pape, pour le coup, très politique. Oui, très politique. On se souvient de Marseille, on se souvient de sa dernière prise de position très dure vis-à-vis de Donald Trump en disant ne faites pas ça, et sur la question des migrants, avant de voir une situation administrative, une situation politique, il disait nos frères humains, quand quelqu'un est en train de se noyer en Méditerranée, on lui tend d'abord la main, et après on regarde les autres dimensions. Je vous propose, on va évidemment parler de ce pape politique, Vincent Roy et Olivier d'Artigol. Je vous propose d'écouter Alexandre Chevaux qui a recueilli toutes les réactions du monde entier, parce qu'évidemment il y a eu énormément de réactions, beaucoup d'émotions ce matin et de réactions à travers le monde. Écoutez. Oui, le chef de l'État est à Mayotte depuis à peine 2 heures. Lorsque la nouvelle tombe, Emmanuel Macron réagit immédiatement auprès des journalistes présents sur place. Il a durant tout son pontificat été aux côtés des plus vulnérables, des plus fragiles, avec beaucoup d'humilité et dans ces temps de guerre et de brutalité, un sens tout particulier de l'autre, et du plus fragile. Et en cela, il a été fidèle à une tradition qui lui était chère. Au sein du gouvernement, Bruno Retailleau a également réagi. Comme ministre des cultes, c'est lui qui avait accueilli le pape en décembre dernier lors de sa visite en Corse. J'avais pu mesurer lors de notre échange son intelligence, sa bonté, mais aussi son humour. Son souci constant des pauvres restera le grand marqueur de son pontificat, a tweeté le ministre de l'Intérieur. Marine Le Pen, Éric Ciotti ou encore Marine Tondelier lui ont également rendu hommage, tout comme à l'international, plusieurs chefs d'État, dont Giorgia Meloni. Son enseignement et son héritage ne seront pas perdus. Nous saluons le Saint-Père avec le cœur rempli de tristesse, mais nous savons qu'il est maintenant dans la paix du Seigneur, a réagi la présidente du Conseil italien. Alexandre Chevaux pour Europe 1 et nous sommes toujours avec Samuel Pruvot, grand reporter chez Famille Chrétienne. Samuel Pruvot, vous écoutiez, j'imagine, il y a quelques instants, nos chroniqueurs Olivier d'Artigol et Vincent Roy qui évoquaient un pape politique. Est-ce que c'est aussi votre avis ? Alors, évidemment, c'est un pape très politique, mais je voulais rebondir sur un des commentaires que je trouvais très juste en disant il est certes très politique, mais il est très catholique et finalement traditionnel. Et je voulais juste rappeler que le dernier document important de sa main, signé de sa main, c'est une encyclique sur le Sacré-Cœur. Et on aurait pu imaginer en disant oh là là, c'est une dévotion du 19e siècle qui est pas du tout au goût du jour. Eh bien, pour lui,
Si, parce que la proximité avec ce Jésus de Nazareth, ce Jésus qui s'est fait proche des hommes, c'est finalement le trésor du catholicisme, non seulement en Amérique latine, mais aussi pour la vieille Europe. Et puis finalement, ce leitmotiv pour les pauvres, pour les migrants, qui est évident et qui est irritant pour une bonne partie des catholiques dans la vieille Europe, c'est finalement un élément très traditionnel, parce que c'était redit tout à l'heure par vos chroniqueurs, ça colle aux exigences de l'Évangile et à la première prédication de Jésus. Du coup, il faudrait faire attention de ne pas faire de ce pape jésuite un pape révolutionnaire trop vite, parce que il rappelle certains fondamentaux du catholicisme. Alors, comme il le rappelle de manière un peu prophétique, c'est vrai que les prophètes dérangent et on aimerait bien passer à autre chose. Mais soyons honnêtes, la plupart des choses qu'il a rappelées sont des choses éminemment traditionnelles dans le catholicisme. Merci Samuel Pruvot d'avoir été avec nous. On continue évidemment de parler de cette disparition, la disparition et la mort du pape François, Trina. Il est 13h29, vous écoutez Stéphanie Demuru jusqu'à 14h sur Europe 1.